Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un exercice que tout le monde connaît et pourtant, peu de gens comprennent vraiment, le push-up ou la pompe. Cet exercice que l'on croit simple est en réalité un véritable concentré d'intelligence posturale et de science du mouvement. Derrière sa forme épurée se cachent des principes biomécaniques précis, des boucles réflexes fascinantes et une symphonie musculaire qui relie le souffle, le centre et la stabilité. Je me place debout, à un bout du tapis. Ma colonne est neutre, mon bassin aussi. Mes jambes sont parallèles, en adduction. Mes bras tombent doucement le long du corps. C'est dans cette immobilité apparente que tout commence. J'inspire profondément et je laisse ma colonne s'enrouler séquentiellement, vertèbre après vertèbre, à partir de la tête. Mes bras s'allongent vers le tapis et je veille à ce que mon centre de gravité reste juste au-dessus du milieu de mes pieds. J'expire ensuite lentement, sur un compte de 4, en marchant avec mes mains le long du tapis jusqu'à atteindre la position de planche. À ce moment précis, mon poids se répartit entre les balles des pieds et les paumes. Les mains sont sous les épaules, les doigts pointés vers l'avant. Je ressens la ligne qui s'étire depuis mon coccyx jusqu'au sommet du crâne. Une ligne neutre, continue, vivante. J'inspire pour 3 temps. Je fléchis les coudes doucement en les orientant vers l'arrière. Mon tronc s'abaisse vers le tapis. Ma colonne reste organisée, mes omoplates s'ancrent, mon bassin reste neutre. Puis j'expire et je repousse le sol. J'étends les coudes jusqu'à la pleine position de pompe. 3 à 5 répétitions suffisent. Enfin, j'inspire à nouveau, je ramène mes mains vers mes pieds sur 4 temps en laissant ma colonne et mes hanches fléchir. J'expire et je déroule la colonne depuis le coccyx jusqu'à retrouver la verticalité debout. J'observe la stabilité, la légèreté, la respiration. Je répète cette séquence 2 ou 3 fois, pas plus. C'est dans cette simplicité maîtrisée que le push-up révèle sa profondeur. Chaque phase du mouvement engage un dialogue entre le réflexe myotatique, la musculature profonde et la conscience respiratoire. Le réflexe myotatique, ou réflexe d'étirement, agit comme une surveillance silencieuse. Lorsqu'un muscle s'allonge, des récepteurs situés à l'intérieur de ses fibres, les fuseaux neuromusculaires, envoient un message à la moelle épinière pour moduler la tension et prévenir l'excès d'étirement. C'est une forme d'intelligence innée. Dans la descente, par exemple, mes grands pectoraux s'allongent lentement sous charge. Les fuseaux neuromusculaires s'activent pour contrôler le rythme et maintenir l'intégrité de la fibre musculaire. Si je descends trop vite, le réflexe s'emballe et provoque une contraction défensive. Si je descends trop lentement, il s'éteint et le mouvement perd sa tonicité. L'équilibre est là, dans cette modulation fine, dans ce dialogue entre la volonté et le réflexe. Quand j'expire et que je pousse le sol pour remonter, je sens mes pectoraux se raccourcir. C'est le mouvement inverse, la phase concentrique, soutenue par le triceps, les stabilisateurs de l'omoplate et le grand dentelé, ce muscle discret qui empêche les omoplates de s'ailer. Il agit comme une ventouse, maintenant la scapula collée contre le thorax. C'est lui qui permet à l'épaule de bouger librement sans perdre sa stabilité. Le push-up n'est pas un simple test de force, c'est un test de cohérence. Les muscles du centre, notamment les transverses de l'abdomen et la paroi pelvienne profonde, travaillent en continu pour comprimer la région abdominale et stabiliser la charnière lombaire. Les adducteurs et les extenseurs des hanches s'engagent en isométrie pour maintenir la position de planche. En haut, la ceinture scapulaire, les triceps et les pectoraux orchestrent l'effort. Tout est relié. Le rôle de la respiration est essentiel. L'inspiration accompagne l'allongement de la colonne, l'expiration soutient la propulsion. C'est une respiration régulatrice qui soutient la dynamique sans la brusquer. J'aime dire à mes élèves, ne laissez pas le corps s'effondrer sous la gravité, laissez-le dialoguer avec elle. La descente du push-up n'est pas une chute, c'est une négociation entre la gravité et le tonus. À chaque instant, le réflexe myotatique ajuste la tension.
le corps apprend à stabiliser sans figer. Du point de vue anatomique, le grand pectoral est le moteur principal du mouvement. Il prend origine sur la clavicule, le sternum et les cartilages costaux et s'insère sur la crête du tubercule majeur de l'humérus. Sa direction en éventail permet d'unifier la force vers le bras. Il participe à l'adduction, à la rotation interne et à la flexion de l'épaule. Sous lui, le petit pectoral, plus discret, relie les côtes 3 à 5 au processus coracoïde de la scapula. Il stabilise la scapula contre le thorax, ce qui assure la continuité mécanique entre le tronc et le bras. Ce petit muscle est un pilier invisible. Sans lui, la pompe perd sa base et l'épaule s'effondre. Pendant la descente, le réflexe myotatique se manifeste à travers ce qu'on appelle la contraction excentrique. Les fibres du grand pectoral s'allongent sous tension et les fuseaux neuromusculaires régulent cet allongement. C'est une stabilisation réflexe. Puis, lors de la remontée, une contraction concentrique reprend la main. La force s'exprime, mais elle reste guidée par les ajustements réflexes du système nerveux. Ce balai nerveux musculaire évite la rigidité autant que la mollesse. Au niveau de la colonne vertébrale, chaque vertèbre participe à une organisation séquentielle. L'inspiration déclenche la mobilisation douce depuis la tête et l'expiration guide le retour. La neutralité de la colonne, ce fil conducteur entre coccyx et sommet du crâne, devient le témoin du bon alignement. Une seule vertèbre qui s'échappe, et c'est tout l'équilibre postural qui se dérègle. J'aime aussi enseigner les variations du push-up qui permettent d'adapter la charge et de cultiver la conscience musculaire. Lorsque je le pratique à genoux, je réduis la charge, ce qui permet de construire progressivement la force des stabilisateurs d'omoplate et du bras. En position contre le mur, j'explore la proprioception sans contrainte de poids. C'est un excellent outil de rééducation. Lorsque je rapproche les mains en losange, je sens la force se concentrer dans la portion sternale du grand pectoral, tandis que les triceps deviennent plus actifs. À l'inverse, lorsque je place les coudes plus proches du corps, je protège les épaules et oriente le travail vers la stabilité. Et puis, il y a les variations d'équilibre, comme l'arabesque, une jambe s'élève, la hanche s'ouvre en rotation externe, le bassin reste centré. Le corps ne repose plus que sur 3 points. Le réflexe myotatique devient alors mon meilleur allié. Il m'aide à ajuster, à compenser sans penser, à garder la fluidité. Ces adaptations ne sont pas des options faciles. Elles sont des chemins pédagogiques. Le corps s'éduque par la nuance, pas par la contrainte. Chaque modification, genou, mur, arabesque, main sur arc-barrel, est un dialogue entre charge et contrôle, entre équilibre et proprioception. Quand je pratique ou que j'enseigne cet exercice, je pense à l'intérieur des muscles. Je visualise les fuseaux neuromusculaires comme de petites antennes sensibles, insérées en parallèle des fibres contractiles. Ils détectent le moindre changement de longueur et ajustent la tension en quelques millisecondes. À la jonction muscle-tendon, les organes tendineux de Golgi agissent comme un frein intelligent, inhibant la contraction lorsqu'une tension excessive menace la structure. Ensemble, ces deux systèmes créent un filet de sécurité. Ils m'empêchent de forcer, mais m'invitent à rester tonique. Ils m'apprennent la mesure. Au fil des répétitions, ces boucles réflexes se perfectionnent. Mon corps devient plus réactif, plus précis. La descente se contrôle sans raideur. La remontée se fait sans effort superflu. C'est une plasticité neuromusculaire qui se construit dans le temps. La force devient intelligente. Le geste devient conscient. Le push-up, dans cette approche, n'est plus une démonstration de puissance, mais un enseignement de régulation. Le grand pectoral propulse, le petit pectoral stabilise, le grand dentelé ajuste et la respiration gouverne. Tout le système devient une architecture souple où la force ne s'oppose plus à la fluidité, mais s'y marie. Quand j'observe mes élèves, je vois ceux qui s'effondrent dans la gravité, ceux qui la combattent et ceux qui commencent à la comprendre.
Ce sont ceux-là qui progressent. Ceux qui apprennent à coopérer avec la gravité plutôt qu'à la vaincre. Je leur rappelle toujours, la pompe n'est pas une punition, c'est un poème mécanique. Chaque inspiration élargit la cage. Chaque expiration engage la stabilité. Le centre devient l'axe autour duquel tout s'organise. La conscience du réflexe myotatique change aussi notre pédagogie. Elle nous rappelle que le corps sait. Le système nerveux anticipe, corrige, protège. Nous n'avons pas à forcer pour tenir. Nous devons créer les conditions pour que le corps tienne de lui-même. C'est la philosophie du Pilate. Éduquer le mouvement par la conscience, pas par la contrainte. Avec le temps, la pratique du push-up développe une endurance profonde. Les muscles des bras, des épaules et du tronc apprennent à supporter le poids du corps sans s'effondrer. Le bassin reste neutre, la colonne alignée, les scapulas stables. Le geste devient un enchaînement organique entre respiration, tonus et stabilité. Chaque fois que je termine la séquence, je prends un instant debout. Je ferme les yeux. Je sens la densité du centre, la largeur de mes clavicules, la légèreté de mes omoplates. Je sens aussi que mes récepteurs à l'étirement, mes fuseaux neuromusculaires, mes organes de Golgi ont travaillé avec moi, pas contre moi. Ils m'ont accompagné. Ils m'ont protégé. Ils ont affiné ma perception. En réalité, chaque push-up est une conversation silencieuse entre la volonté et le réflexe, entre le cortex et la moelle, entre le souffle et la gravité. Et si nous apprenons à écouter cette conversation, nous découvrons que le corps est plus sage que nous. Alors aujourd'hui, si vous refaites vos push-ups, ne cherchez pas la performance. Cherchez la qualité du dialogue. Laissez la colonne se dérouler doucement. Laissez la respiration guider le mouvement. Sentez le grand pectoral s'allonger puis se contracter, le petit pectoral soutenir la scapula, les triceps s'étendre, les fuseaux s'ajuster, et surtout gardez le bassin dans le neutre, gardez le centre vivant, respirant. Chaque pompe devient alors une écriture fluide, un rythme, une cohérence. Le push-up n'est plus une épreuve, c'est une langue. Et comme toute langue, elle s'apprend avec patience, avec écoute, avec respect. C'est ainsi que le réflexe devient conscience et que le mouvement devient art. Merci d'avoir plongé avec moi dans cette exploration. Vous venez d'écouter BioPilates Deep Dive.